Il semble que vos interventions montrent peu à peu un changement de direction, une certaine évolution. Au début, vous conseillez les musulmans de revenir aux 4 écoles de pensée reconnues, alors qu'aujourd'hui, on voit un net changement de votre part, selon les fondements de la religion et des avis. Pouvez-vous nous éclairer? Est-ce que votre discours possède une évolution, des étapes? On aimerait bien en fait comprendre quel est votre processus d'action dans le travail que vous voulez effectuer. En fait, tout simplement, c'est que quand j'ai fait ces recherches pendant mon isolement, et je voulais, après des doigts, sortir et partager ce qu'Allah Ta'ala m'a donné. Je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée. Des tendances, chacun prétend la vérité, les gens désorientés, il n'y a plus de sécurité intellectuelle, ni rien du tout. Je me suis dit maintenant que faire? Est-ce que je vais surprendre le monde avec un discours que je sais qu'il est radical par rapport à ce qu'on a, ou bien il faut faire les choses tout doucement? Donc j'ai choisi cette deuxième option. Donc je me suis dit, pour pouvoir transmettre quelque chose, il faut au minimum qu'il y ait une sérénité, une sécurité, un apaisement. Dans ce climat-là, on peut apporter, on peut réfléchir, on peut débattre, échanger de façon positive. Car dans l'état, je me disais, en fait, ça va être encore pire. Car ce n'est pas du fait que tu considères que tu possèdes une sagesse, que cette sagesse va être sagesse dans tous les cas. Et donc, c'est pour cette raison qu'au début, j'ai appelé les gens à suivre les écoles. Car la chose la plus sûre que je voyais, c'était de suivre une école, au lieu de suivre n'importe qui prétend avoir la vérité absolue. Donc, j'ai appelé les gens à suivre les écoles à la lettre. Et donc, c'est pour ça que mes interventions tournaient autour des écoles. Quand je dis les écoles, c'est-à-dire les écoles dogmatiques et les écoles juridiques. Et donc, mes interventions étaient toujours autour de cela. Mais généralement, je ne prenais pas de position. Sauf peut-être dans des cas extrêmes, mais généralement, je ne prenais pas de position. J'essayais juste de dire aux gens, bah, écoutez, en islam, il y a une richesse, il y a des avis, etc. Il faut qu'on respecte les avis. Et le meilleur respect, c'est de retourner aux écoles. Après, deuxième étape, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment un retour positif et alhamdoulilah, alhamdoulilah, je peux dire des centaines de témoignages que j'ai reçus. Et donc, j'ai commencé à appeler les gens à suivre les fondements des écoles. Parfois, les avis ne sont pas déjà cohérents avec les fondements. Et donc, j'appelais comme deuxième étape les musulmans à suivre les fondements des écoles pour les préparer un peu intellectuellement, si on peut dire, à se remettre en question, à réfléchir et raisonner. Maintenant, c'est le fondement. Et donc, je suis resté peut-être une année en train d'appeler les gens à suivre les fondements. Et après, une fois, je me suis dit, voilà, il y a un climat maintenant qui est relativement meilleur que le climat le premier jour. Et donc, je me suis dit, il faut que je partage ma vision des choses avec les musulmans. Et je n'ai jamais voulu, et en aucun cas, de dire aux gens, bah, wa ma urikum illa ma arakum, Fir'aun a dit, et les suiveurs de Fir'aun. Je vous montre que ce que je vois. Et je ne vous guide que vers le chemin droit. En fait, cette parole, Allah Ta'ala, si on peut dire, a symbolisé cette parole. C'est que cette parole est celle de Fir'aun.
Et ceux qui sont comme Pharaon, orgueilleux. Je vous montre la vérité. Moi, je n'ai jamais prétendu, je n'ai jamais dit, et même j'étais contre depuis toujours, et je pense que tout le monde le sait, que je ne prétends pas la vérité absolue, ni j'appelle les gens à me suivre. Moi, j'appelle les gens à analyser mon discours. D'être exigeant avec tout le monde. Et c'est ça, moi, mon objectif. Et donc, j'ai commencé, depuis quelques mois, à partager ma vision des choses. Et donc, généralement, ce que j'ai dit dans les interventions passées ne représente pas ma vision des choses, n'était qu'une étape nécessaire pour que je puisse passer à la deuxième étape, puis à la troisième étape dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. En fait, c'était plus pour ne pas brusquer, en fait. Barakallahu fi.